Et tandis que le quatrième gardien s'écroule dans un fracas de métal, l'orbe maudite, qui brillait jusqu'à présent d'un éclat malsain, devient terne. Les volutes de fumée qu'elle abrite se calment, et l'orbe revient se poser sur son support. Le calme revient dans le temple. Vous échangez un regard les uns avec les autres. C'est fini. Le royaume est sauf. Au dehors, le soleil se lève. Cette journée promet d'être magnifique. Alors que quelques animaux vous regardent inconscients du danger auquel ils ont échappé, vous reprenez votre route dans le... Pardon ? Le trésor. Effectivement, vous avez battu le gardien du temple, mais comment dire, je n'avais pas... mais... Attendez, mais... Bon, eh ben on va aller crafter des trésors. Pour fabriquer notre trésor, nous allons utiliser différents éléments. D'abord une base sur laquelle nous allons empiler des pièces d'or, et puis quelques petits détails que nous allons ajouter pour agrémenter un peu tout ça. Alors on va commencer avec du carton d'emballage tout simple et fin, et on va y couper une bande dedans. Alors on va couper la bande dans le sens, vous savez, il y a ces petites vaguelettes dans le carton, on va couper la bande dans le sens perpendiculaire aux vaguelettes. Donc on va se couper une petite bande d'environ 1,5 cm. Voilà. Et on va plier la bande, d'accord, dans le sens des vaguelettes du carton, de manière à avoir une forme comme ça, un peu en U. Cette forme, je vais aller la coller sur des petites pièces de bois. Alors, c'est des bouts de bâtonnets, type bâtonnet d'esquimau, que j'ai récupéré quand j'ai découpé des planches dans ces bâtonnets. J'ai gardé les extrémités. Alors, pour cela, on va utiliser notre pistolet à colle. Donc, vous voyez, j'ai fait les pattes un petit peu longues. Ce que je vous conseille, c'est d'en coller ici l'extrémité des pattes, de manière à ce qu'au bout, j'ai déjà quasiment la forme qui se fasse toute seule, et j'aurai pas besoin de forcer ensuite pour pouvoir accrocher mes morceaux de bois. Donc, je vais appliquer ma colle ici sur l'extrémité, et je vais poser mon premier morceau de bâtonnet d'esquimau. Et ensuite, je fais pareil ici, de l'autre côté. Et une fois que c'est bien refroidi, je pourrai découper ces deux languettes. Je vais couper le bas d'abord, pour les séparer, et ensuite je vais venir couper une languette, et puis l'autre. Voilà, donc j'ai fait un petit coffre, que je vais pouvoir mettre sur mon trésor. Dans un deuxième temps, je vais prendre un cure-dent, assez fin, et une perle toute petite que je vais enfiler sur mon cure-dent après l'avoir trempé dans de la colle blanche PVA. Voilà, je le coince en même temps, j'essuie un peu le surplus dont j'aurai pas besoin. Une fois que c'est fait, je vais aller couper la pointe de mon cure-dent, je vais en laisser un petit peu au-dessus. Je vais aller couper, je vais enlever après tout le cure-dent, je vais laisser un bon centimètre. Voilà, on aura un petit sceptre ou quelque chose comme ça qui dépassera de notre trésor. Un troisième petit détail que l'on va pouvoir ajouter, on va prendre une paille. Alors c'est une paille à boire classique, hein, quelque chose de pas trop fin quand même, et on va découper un tronçon d'à peu près un bon demi-centimètre de large dans la paille. Donc je me retrouve avec ce petit anneau, je vais le plier en deux, et je vais aller couper à l'endroit des pliures les pointes, à peu près à 45 degrés, et là, ensuite, je vais le plier un peu plus loin, je vais à nouveau couper à 45 degrés là, et puis une troisième fois, là, et là.
Alors, je ne sais pas si ce sera très visible à la caméra, mais on obtient une petite couronne. À présent, nous allons pouvoir nous occuper de la base. Pour la base, je vais reprendre mon carton d'emballage fin et je vais tracer approximativement la forme que je veux donner à ma pile de trésors. Donc je vais faire quelque chose d'assez gros parce que j'ai beaucoup de choses à y caler dessus. Voilà, on va faire quelque chose comme ceci à peu près, que je vais découper. Voilà, donc une fois que ma forme a été découpée, je vais utiliser mon pistolet à colle. Celui-là est très pratique parce qu'il a, un embout en métal donc qui est chaud et qui permet de travailler la colle une fois que je l'ai appliqué. Donc je vais venir ici avec mon pistolet faire tout le tour pour boucher les trous du carton qui seraient moches, qui feraient vraiment un effet carton. Et vous voyez, en même temps, je tire ma colle de manière à ce que ça fasse pas un boudin qui serait pas beau, mais à ce que vraiment ça vienne boucher toutes ces ondulations. Voilà, je fais tout le tour. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir avec cet embout métallique là. Alors, les petites chutes de carton, on va en garder quelques-unes et on va les couper en petits bouts comme ça. Ça va nous servir à faire un peu du remplissage. Et oui, malheureusement, notre trésor ne sera pas constitué d'or pur. Hein. On va prendre un pistolet à colle un peu plus gros, histoire de travailler un peu plus vite, et on va appliquer une première base de colle vers le milieu ici de ma pièce de carton, et je vais positionner d'abord une rondelle, une grosse rondelle métallique, pour qu'on ait l'impression qu'on a quelque chose dans les mains, et pas juste un bout de carton. Donc, je vais en mettre deux, une, et puis je vais superposer une deuxième rondelle par-dessus. D'accord, je vais lui donner un angle comme ça, et surtout, je la noie dans la colle. Après, pour le dessus, on va pouvoir ajouter, justement, pour éviter de mettre que de la colle, on va pouvoir ajouter des bouts de carton qu'on vient de découper, là, de manière à pouvoir empiler, faire une forme un peu sympa avec des reliefs. Alors l'avantage de la colle chaude, c'est qu'elle coule bien, et qu'elle va donner une forme plutôt arrondie. Je vais éviter de laisser des trous, hein, voilà, parce que la pile, normalement, elle aura coulé sur elle-même. Hein. Je vais laisser refroidir cette première couche, hein, je vais pas en mettre tout d'un coup, et je vais positionner mes objets de décoration. On va aller mettre le coffre ici, comme ceci, sur le côté. Je mets de la colle, je mets mon coffre dedans. Je vais le noyer un petit peu, histoire de simuler le fait qu'il soit partiellement recouvert par les pièces d'or. Voilà, qu'il en sorte juste à peine. Je vais aller mettre mon sceptre, alors, donc je mets de la colle, puis je vais tanker mon sceptre à l'intérieur, et le tenir le temps que la colle refroidisse, sinon il se casse la gueule comme ceci, voilà. Voilà, ça a séché, donc maintenant le sceptre est noyé à l'intérieur du tas de colle, et je vais continuer à remplir, vous voyez, ici, là, j'ai laissé des trous, et c'est pas naturel, donc je vais boucher ces trous-là. Voilà, et je vais profiter que ma colle est encore chaude pour venir délicatement incruster ma couronne. Voilà, comme ceci. Et je vais délicatement la poser, voilà, je la rentre un petit peu, elle va tenir à l'intérieur. Voilà, je profite que c'est encore chaud, j'enlève toutes les petites bavures, parce qu'elle n'a rien à faire là. On va laisser bien tout refroidir, et on va passer à la peinture. Alors, pour la peinture, on va commencer par se faire une base en noir. On va prendre un peu d'eau, une capsule, de l'acrylique noir, notre acrylique noir, pas très cher. Voilà, on va mettre un peu d'eau et on va tout recouvrir, y compris les bords. Et on va laisser sécher complètement. On va commencer par peindre le coffre. On va peindre la partie bois. Pour ça, je vais utiliser une peinture acrylique couleur chocolat et en appliquer une couche pleine. Voilà, et puis je vais essayer de donner quelques petits effets de texture en tirant ma peinture un petit peu, en l'essuyant un peu avec le pinceau, dans le sens des fibres du bois.
J'ai pas appliqué de texture particulière sur le carton, je vais essayer de la compenser avec la peinture. Je vais attendre que ça sèche et je vais passer à un petit brossage pour mettre un petit peu de relief sur le bois. Pour la première couche de brossage à sec, je vais utiliser de l'acrylique couleur caramel. Je prends très peu de peinture sur mon pinceau et je vais l'essorer sur mon papier absorbant. Et alors là, comme j'essaie de reproduire les veines du bois, je vais brosser exclusivement dans le sens horizontal. Voilà. Ensuite, je vais attendre un petit peu, et puis je vais faire la deuxième couche de brossage. Pour la deuxième couche de brossage à sec, je vais utiliser une couleur qui est une couleur ficelle, qui va me servir uniquement à donner un aspect un peu poussiéreux et vieilli à mon bois. Donc là, pour le coup, j'en mets vraiment très très peu. Je vais y aller vraiment par petites touches. Voilà, j'éclaircis un peu le ton. Et c'est tout pour le coffre. Maintenant, on va passer au doré. Alors pour le doré, je vais utiliser un pinceau un peu plus fin, parce qu'il y a un peu du détail. J'ai choisi de prendre un doré PBO qui s'appelle or antique. Donc ça va donner un effet or, mais pas un effet or trop brillant, plutôt un effet d'or un peu patiné, comme cette couleur-là, vous voyez. Je vais venir peindre les parties ici sur le côté, qui sont censées être les parties en métal. Voilà, t'as pas mis de point de surface. Le doré est pas tout à fait uniforme, on voit un peu de noir en dessous, et ça fait un effet qui est un peu sympa, on dirait que le métal a été martelé. Je vais également aller peindre le sceptre. Et enfin, je vais peindre la partie la plus délicate, c'est-à-dire la couronne. Je la peins à l'intérieur et à l'extérieur. Encore une fois, si je déborde un petit peu, c'est pas très grave, mais bon, j'ai pris un pinceau assez fin pour faire un travail délicat. Pour les côtés, ici, je vais tenter quelque chose, je vais tenter un brossage à sec au doré, pour venir en fait juste souligner, casser l'aspect noir, mais sans pour autant peindre complètement. Comme c'est du bois, ben, il y a déjà une texture appliquée, alors j'espère que ça se voit, je sais pas, moi sur mon retour vidéo ça se voit un petit peu. Je peux m'amuser si je veux à faire une petite décoration. Je vais aller ici essayer de dessiner une petite serrure. Voilà, petite tache dorée. Ça fait un petit détail en plus et c'est sympa. Je vais laisser sécher mon doré, et puis on va passer à la pose des joyaux, et ensuite à la pose finale des pièces d'or. Donc pour ça, on va appliquer de la colle PVA. On va l'appliquer soit au pinceau, soit pour la partie la plus délicate avec un cure-dent. La partie la plus délicate, ça va être l'intérieur de la couronne. On va vouloir essayer de mettre de la colle au milieu, un tout petit peu, et de pas trop en mettre sur la couronne. J'essaye de ne pas toucher les bords. Voilà, c'est un peu délicat, mais avec la pointe du cure-dent, ça se fait assez facilement. Là, c'est recouvert. Bon, l'avantage de la colle PVA, c'est que ça sèche lentement. J'ai un peu de temps devant moi. Je vais maintenant récupérer avec mon pinceau de la colle, et je vais en appliquer partout, sauf, bien évidemment, là où j'ai déjà peint. Voilà, une fois que c'est entièrement recouvert avec ma colle, je vais venir, dans un premier temps, ajouter quelques petits joyaux. Alors pour ça, j'ai pris des paquets de strass à coller. Alors j'ai pris plusieurs couleurs pour varier un petit peu, que je vais prendre et que je vais venir ici justement poser dans la colle, en faisant attention de ne pas mettre de colle dessus. Alors, on essaie d'en mettre un peu partout. Une fois que c'est fait, on va venir saupoudrer sur la colle
des paillettes. C'est des paillettes dorées qui ont un effet un peu holographique. Elles s'appellent hologrammes d'ailleurs. Et si je vous les ouvre, vous allez voir, elles sont pas entièrement dorées. Ça existe en entièrement doré, juste jaune brillant, et ça existe comme ça. Je trouve que ça fait un effet sympa quand on manipule le trésor. Et là, on va saupoudrer généreusement pour recouvrir entièrement notre colle avec ces paillettes. Normalement, ça devrait adhérer uniquement à l'endroit où on a mis de la colle, donc ça ne devrait pas adhérer sur les joyaux, ça ne devrait pas adhérer sur le coffre ni sur la couronne. Je vérifie bien que ça a été entièrement recouvert. Vous voyez, là ça commence à faire un très très bel effet avec la lumière. Et puis je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher un bon moment parce que je veux être sûr que la colle est bien sèche et que tout est bien prisonnier avant de passer à la suite. Alors pour le lavage, vous le savez, j'utilise un mélange de peinture noire très diluée avec quelques touches de couleur pour donner un aspect un peu plus sale, un peu de liquide vaisselle pour que ça glisse, et je vais déposer ça sur le dessus de ma pile de trésor et le laisser couler, voilà, de manière à salir un peu tout ça. Alors ça brille toujours, hein. Ça brille toujours, c'est pas parce qu'on a mis du lavage que ça brille plus, ça brille juste un petit peu moins, mais c'est encore très très brillant et très très attrayant. Une fois que le lavage est sec, nous allons pouvoir passer au vernissage, mettre une petite couche pour protéger. Ça va empêcher en même temps que les paillettes qui restent partent trop vite. Donc on va appliquer une très légère couche, essentiellement aux endroits qu'on veut faire un peu plus reluire. Donc on va peut-être éviter le coffre. Voilà, je mets pas une trop grosse couche parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet mouillé. C'est vraiment pour sceller l'ensemble et le protéger. Voilà. Donc on a terminé, on a un superbe trésor qui brille de mille feux et qui va certainement attirer la convoitise de vos aventuriers. C'est donc une réussite critique sur votre action combinée. Turok, tu lances l'énorme jarre d'huile au-dessus de la bête. Mythyriel, tu décoches ta flèche enflammée au même moment. La jarre se brise sous l'impact et un torrent de flammes s'abat sur l'araignée. Vous voyez l'huile glisser le long de sa carapace, tandis qu'elle s'agite dans tous les sens. Bientôt, ces mouvements ne sont plus que des spasmes d'agonie. Les petites araignées s'enfuient par les interstices de la pierre. Des gouttes d'huile enflammée ont aspergé une bonne partie du sol et des murs de la grotte, mettant le feu à la toile comme pour purifier cet endroit. Grâce à vos capes de protection, vous n'avez subi aucun dommage. Et à la lueur des flammes, vous apercevez au fond de la grotte l'éclat joyeux des pièces d'or. Un tas à gauche, un autre à droite, et puis un énorme monticule surmonté d'un coffret au fond. Vous vous approchez et embarquez le tout dans vos sacs pour aller tranquillement partager cette fortune en lieu sûr. En ressortant de la grotte, deux chemins s'offrent à vous. À droite pour rejoindre la route de la capitale et à gauche vers la montagne pour aller retrouver le vieil ermite. Que faites-vous? Pardon? Quoi l'XP?